Mayday, Mayday, Mayday. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet hebdomadaire du 2 juin 2023. Je suis heureux de vous retrouver toutes et tous pour ce rendez-vous hebdomadaire chaque vendredi et je vous remercie les uns et les autres des commentaires que vous laissez toujours plus nombreux sur mes publications. Lundi, Beneteau embarque à bord de The Arch pour participer à la conception de bateaux plus respectueux de l'environnement. Le groupe vendéen Beneteau, acteur mondial de référence dans la plaisance, propose plus de 150 modèles de bateaux présents dans le monde entier. Conscient de son impact sur la planète et sur l'environnement, il a embarqué 53 de ses collaborateurs à bord de The Arch, un projet qui vise à faire travailler tous ensemble des entreprises, des associations ou des amateurs qui, le plus souvent, se tirent dans les pattes. Pour Bruno Tivoyon, directeur général du groupe Beneteau, qui sera à bord de son équipage, c'est une fierté pour le groupe Beneteau de soutenir The Arch et de participer ainsi à cette dynamique collective pour la planète. L'enjeu est à la fois d'impliquer le plus grand nombre d'acteurs, mais aussi de contribuer à la mise en œuvre de solutions concrètes pour accompagner les transformations de notre secteur et tendre vers un autisme plus durable. Les rencontres et la découverte de solutions enrichissantes seront sans aucun doute très enrichissantes et stimulantes pour l'avenir. Le programme à bord s'annonce intense pour les 53 personnes embarquées. En effet, entre plénières, tables rondes, expertise et ateliers de travail, l'équipage du groupe Beneteau travaillera sur différents axes de travail. Intégration des enjeux climatiques dans l'activité, identification des impacts et opportunités, coopération avec son écosystème et mise en œuvre des engagements. L'objectif de ce séminaire est de démultiplier les ambassadeurs dans l'entreprise et co-construire ensemble une feuille de route 2030 avec des actions concrètes, pragmatiques et positivement transformantes. Le groupe Beneteau aura donc toutes les clés en main pour présenter au Parlement européen, le 7 juin 2023, ses solutions et sa feuille de route 2023. Notre délégation sera reçue par Catherine Chabot, députée européenne et navigatrice. Le Mini 650 est co-conçu, une des solutions du groupe Beneteau pour transformer sa filière et réinventer la course au large. Ce nouveau modèle de bateau est la première action concrète du groupe Beneteau. C'est un bateau de course offshore conçu spécifiquement dans le cadre du projet The Arch, événement européen pour accélérer la transition écologique. Il est construit avec de la résine recyclable hélium et un mélange de fibres de verre et de lin sur notre site de Cheviré à Nantes dédié à nos éco-conceptions. En développant des Mini 650 fabriqués en résine 100% recyclable, ce que nous cherchons à faire, ce n'est pas un bateau ou deux pilotes, mais bien d'éprouver nos procédés industriels pour les étendre demain à tous nos bateaux, explique Erwan Faoucher, directeur innovation du groupe Beneteau. Il sera présent lui aussi lors de l'embarquement à bord de The Arch à Saint-Nazaire le 2 juin 2023, mardi. Nos confrères du journal La Dépêche rapportent un tourbillon sur le lac Majeur en Italie qui a fait 4 morts dans le naufrage d'un bateau. 4 personnes, dont un Israélien, ont trouvé la mort dans le chavirement d'un bateau de tourisme sur le lac Majeur dans le nord de l'Italie, survenu par fort vent, a-t-on appris lundi 29 mai auprès des pompiers. Le bateau, de 16 mètres de long, s'est retourné dimanche soir au large de Licenza, à l'extrémité sud du lac, alors que le temps était soudainement devenu orageux. Les corps de 4 personnes ont été retrouvés, a déclaré à l'AFP un porte-parole des pompiers, Lucas Kari. Selon le ministère israélien des Affaires étrangères, l'un des morts est un citoyen israélien âgé d'une 50aine d'années. Selon le site local d'information en ligne Varese News, les autres victimes sont une citoyenne russe et 2 Italiens. Le président de la région Lombardie, Attilio Fontana, avait déploré dimanche soir un incident très grave provoqué par un tourbillon. Une vingtaine de passagers survivants ont été sortis de l'eau par d'autres bateaux ou ont pu nager vers le rivage, ont rapporté des médias italiens. Le bateau transportait des touristes tant italiens qu'étrangers et a coulé rapidement, emportant l'une des victimes avec lui, selon ses informations de presse. Une vidéo filmée par les pompiers a montré un hélicoptère de recherche survolant des eaux houleuses où flottaient des chaises et d'autres débris. Le lac Majeur, qui se trouve dans le sud des Alpes, est le 2e plus grand lac d'Italie et une destination touristique particulièrement prisée. Mercredi. Les vacances d'été pointent le bout de leur nez et avec elles, les événements et occasions de visite se font plus nombreuses. C'est le cas notamment du barrage de la centrale de Grand Maison, située en Isère. L'usine hydroélectrique sera ouverte à tous, mardi et jeudi, du 4 juillet au 31 août à 10h et 11h30, et invite les enfants à partir de 12 ans et les grands à visiter les entrailles de ce monstre. Les inscriptions, obligatoires aux visites, se font sur le site dont l'adresse s'affiche maintenant et sont proposées gratuitement par Électricité de France. Si elle n'est pas directement nautique, cette visite permettra de mieux comprendre les enjeux dans la navigation, la baignade ou la pratique d'activités nautiques sur les lacs de barrage. Cette visite fait partie des nombreuses proposées par l'électricien dont je prépare d'ores et déjà un Mayday spécial. C'est, je crois, une occasion intéressante d'apprendre et de découvrir des choses le plus souvent invisibles et dont, parfois, nous nous plaignons dans nos activités ludiques du quotidien. Jeudi.
Les compagnies italiennes ENI et RINA, fournisseurs d'énergie pour la première, logisticiennes et transport maritime pour la seconde, unissent leurs efforts pour accélérer l'implémentation de carburants plus verts dans la propulsion des navires, tout en œuvrant à la décarbonation du transport maritime. Cet accord stipule qu'ENI fournira de l'huile végétale hydrogénée, HVO, de sa production pour alimenter en carburant des navires qu'exploite RINA, qu'ils soient verts ou en ne consommant que de l'huile, ou bleus en consommant un mélange d'huile et d'ammoniac. Cette coopération vise aussi à développer des initiatives tout au long de la chaîne logistique, en y recherchant à chaque étape toutes les économies environnementales possibles. Les deux sociétés se sont mises d'accord pour utiliser l'une comme l'autre les mêmes méthodes de calcul dans leur empreinte carbone. En effet, les méthodes diffèrent tant d'une entreprise à l'autre qu'il est souvent impossible de comparer deux résultats. En parallèle, RINA et ENI vont travailler ensemble sur des programmes de recapture des émissions de CO2 à bord des navires. Hugo Salermo, le PDG de RINA, déclare « La coopération entre les entreprises est la solution pour avancer dans l'objectif commun de décarboner l'industrie et le transport. En partageant les savoir-faire et les expériences avec ENI, nous allons contribuer de manière effective à créer un modèle de transport plus vertueux. Si nous démarrons par le secteur maritime, c'est car il est le plus difficile à faire évoluer, tant les enjeux sont planétaires par définition. Si nous réussissons, et nous y réussirons, la suite n'en sera que plus aisée à déployer dans d'autres domaines industriels. Nous explorons de multiples solutions, déclare de son côté Giuseppe Ricci, responsable des opérations énergie d'ENI, tout en ajoutant « Grâce à cet accord, nous avons l'opportunité de travailler et d'étudier des solutions à moyen, court et long terme, avec pour objectif de rendre le transport maritime plus respectueux de l'environnement et compatible avec les attentes des armateurs et des opérateurs de logistique. » Vendredi. Le Cruising Yacht Club d'Australie a sélectionné la jauge française IRC pour ses compétitions. Tout au long des années, l'IRC et l'ORCI ont pris des directions de plus en plus divergentes, au point où les fabricants de bateaux et les équipages ne parvenaient plus à adhérer aux deux jauges. La jauge française IRC semble, selon les dires du SICA, plus fiable et moins sujette à des appels et des erreurs d'appréciation. Cela vient conforter la confiance nécessaire aux points remportés dans les compétitions qu'organise le Yacht Club d'Australie. L'idée directrice de faire un choix, quel qu'il soit, était de proposer à tous les compétiteurs un modèle unique et incontestable de jauge qui ne viendrait pas nuire à la réputation acquise par les équipages dans les victoires et les points acquis. Les raisons sont multiples et simples à la fois. Il est trop compliqué de maintenir les bateaux adhérents à deux jauges distinctes. Le fait de ne plus disposer que d'une seule jauge évitera appels et mauvaises images données à certaines compétitions. Le passage vers une seule jauge permettra aux équipages de se concentrer sur la compétition et uniquement sur elle. Elle permettra aussi au public de mieux comprendre qui est vainqueur d'une compétition sans avoir à se référer à la jauge appliquée. Ce changement ne remet pas en cause l'importance du Ocean Racing Congress et la jauge ORCI demeurera exploitée notamment pour valider la stabilité des bateaux dans les grandes épreuves telles que la Rolex Sydney Hobart Race. Le plus important est que le SICA recherchera toujours la sécurité dans ses choix stratégiques, explique-t-on du côté du Yacht Club australien. Ce changement prendra effet à partir de la Noak Sydney Gold Coast Yacht Race et s'appliquera à toutes les courses de la saison 2023-24 dans l'hémisphère sud. La Noak Sydney le 29 juillet, la Flinders Isles Race le 23 septembre, la Tollgate Iceland Race le 13 octobre, la Bird Island Race le 11 novembre, la Cabestree Island Race le 1er décembre, enfin bien sûr la Rolex Sydney Hobart Yacht Race le 26 décembre 2023. Voilà la fin de cet hebdomadaire. J'espère que vous y aurez trouvé des informations utiles. Je vous remercie toutes et tous pour votre fidélité et des retours que vous ne manquez pas de faire sur mes publications. Je vous encourage à les partager, les liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de l'actualité de l'eau et des bateaux. Si vous êtes sur l'eau, je vous souhaite du beau temps et bon vent! N'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner pour plus d'informations sur la mer et le monde du nautisme. Si vous êtes sur l'eau, je vous souhaite du beau temps et bon vent!